en chemin avec Torah Box, vous me rejoignez? Je voulais vous dire un petit mot. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre ces quelques mots, en France, par exemple, ils ont déjà appris qu'ils devaient repartir en confinement. Et à un moment, je vois tout le monde est anxieux, tout le monde est stressé. C'est un moment tellement, tellement difficile à passer. Alors, je voulais vous donner un petit peu de chizouk, un petit peu de conseils. Comment on peut tenir quand on se sent tellement angoissé? Il n'y a pas tellement longtemps, on vient de passer la paracha, on vient de lire toute la création du monde. Et quand Dieu écrit le monde, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Vayehi Erev, Vayehi Boker Yom Echad. C'était la nuit, c'était le matin, un seul jour. Un jour, il est comporté de quoi? Il est comporté de la nuit et du matin. C'est-à-dire qu'un jour, il est comporté de l'obscurité, des moments difficiles, des challenges. Mais il y a toujours le matin qui arrive. On voit toujours le matin qui revient. C'est ça un jour, une vie. C'est une vie où on passe par des hauts et des bas. Alors comment on tient? Comment on tient quand justement ça va pas? Comment on tient quand c'est la nuit, quand c'est l'obscurité, quand c'est la difficulté? Eh bien on a encore une fête qui vient de se passer, Sukkot. Quand Sukkot se termine, après les 7 jours de Sukkot, on voit Akadosh Baruch Hu qui nous dit, s'il vous plaît, restez encore un jour avec moi. Restez encore un jour. Et donc on ajoute Isrou Chag. On ajoute un jour pour être encore avec Dieu. Mais excusez-moi une seconde. Qu'est-ce que ça va changer un jour? Que je parte aujourd'hui, que je parte demain, de toutes les façons, je vais partir. Imaginez, vous êtes chez vos parents, vous les avez pas vus depuis longtemps, vous habitez dans 2 pays différents. Et là, directement, vous devez dire au revoir. Et vos mamans, elle va vous dire, s'il te plaît, reste encore un jour, Yash Binti. Mais si tu dois partir, ça va rien changer, un jour en plus, un jour en moins. Alors, quelle est la différence? Qu'est-ce que Dieu il veut de nous? Akadosh Baruch Hu nous apprend quelque chose de très important, que des fois dans la vie, quand tout nous paraît difficile, quand tout nous paraît impossible, il suffit de se rappeler qu'on a juste besoin d'un jour, jour après jour. Dieu, il n'attend pas de nous qu'on transforme tout à toute l'année. Dieu il nous dit juste, donne-moi un jour de ta vie. Dans un jour, si Dieu veut, on va déjà s'organiser, accepter la situation. Ce sera plus difficile, plus facile plutôt à gérer. Et on arrivera à avancer. Et là, tu auras la force d'aller avec la force du mois Tishri, avec la force de la joie de la fête de Sukkot, d'aller dans toute l'année. Et je vous assure que des fois, il faut jamais oublier qu'on a Kadosh Baruch Hu, que tout est dans les mains d'Hachem. Je vous donne un autre exemple personnel. Il y a des années en arrière, c'était un beau matin en Californie, on avait le soleil, tout était magnifique, je me suis réveillée le matin, on était à l'heure, aucun cri, tous les enfants ils se sont préparés à temps, on a mis la musique, tout le monde était magnifique, tout content, j'ai dit quelle belle journée, Baruch Hashem, c'était le top. Et voilà qu'on avance et qu'on avance, on prend la route, on va chercher les amis de mes enfants, je mets tout le monde dans la voiture pour aller à l'école et j'arrive à un passage piéton et il y a une femme qui était sous, mais ça je ne le savais pas sur le moment, complètement sous, et elle arrive et elle traverse le passage piéton alors que c'était vert pour moi. Bam! J'ai pas pu l'éviter, la voiture l'a cognée. J'étais dans un état, moi qui avais commencé la journée avec le soleil, avec le sourire, j'étais dans un état dévasté. Dieu merci, cette femme elle a survécu. Mais j'étais dévastée comme vous pouvez vraiment vous y attendre. Quelques jours après, comme on est en Amérique, elle m'a envoyé, elle m'a servi, comme on dit ici, avec un lawsuit, c'est-à-dire elle m'a envoyé pour m'amener au tribunal. Elle me demandait 16 millions de dollars, 16 millions de dollars de dommages et intérêts. C'était, de quoi? J'étais, pendant quelque temps, j'ai oublié la Emouna. J'étais dans une période, je me suis commencé à me déprimer, j'ai dit mais comment je vais faire? Je voyais tout noir. Tout noir. J'ai dit, mais comment on va réussir à se battre? Qu'est-ce qu'on va faire? Les premiers, on est parti voir un avocat, il nous a dit, oh là là, vous allez rater. Si vous voulez vous en sortir, vous devez lui payer 1 million. Ça veut dire passer toute ma vie à lui donner de l'argent. Et c'est tout comment vous allez vous en sortir. J'ai dit non. Je me suis repris en main, j'ai dit, je vais prier à Kadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui m'a envoyé ça, c'est Dieu qui va m'aider. Et quand on a commencé à faire des téphilotes et à prier à Hachem, qu'est-ce qui s'est passé au bout de quelque temps? Mon avocat, il m'a dit, Madame Peretz, je comprends pas ce qui s'est passé, Madame Peretz. L'hôpital, au lieu de nous envoyer à elle un rapport de médical, elle nous l'a envoyé à nous. Et dans le rapport médical, il y a marqué qu'elle avait bu 3 bouteilles de vin, 3 litres entiers de vin, et qu'elle était complètement sous. Il m'a dit, on va emmener ça devant le juge, et on va lui prouver que c'était pas votre faute parce qu'elle était tellement sous qu'il n'y avait aucun moyen. C'était pas comme si vous avez passé au feu rouge. On a mis ça, au Hachem, on est parti voir la partie adverse, on leur a dit voilà, on va emmener tout ça devant le juge. Ils ont retiré leur plainte et l'assurance, elle lui a payé des pacotilles. Merci Hachem. C'était un moment horrible. Je peux pas vous expliquer le stress qu'il y avait. Comme ça, d'abord, d'avoir pu faire mal à quelqu'un et deuxièmement, de devoir payer et d'être ruiné pour la vie. Merci Hachem. Une fois que j'ai repris confiance en Dieu
et j'ai pris une bonne décision sur moi, et ben le décret il est parti. Et j'ai réalisé que dans la vie, des fois, on panique quand quelque chose nous arrive. On panique, on est anxieux, on se stresse. Mais si on fait une petite pause et on se rappelle, Vaïe Erev, Vaïe Boker Yom Echad, la nuit, le matin, c'est le même jour. Venez, on prend un jour par un jour comme Dieu nous a appris. Et doucement, doucement, tous les problèmes vont disparaître et tout va réussir. Et je vais terminer avec une autre histoire. Il y a quelque temps, je regardais dans mes emails un échange que j'avais envoyé il y a plus de 10 ans à mes sœurs. À l'époque, il n'y avait pas encore WhatsApp ni rien. On s'envoyait des emails pour se partager comme ça des idées de France à Amérique, à Israël. Et je leur avais écrit, j'ai un enfant qui est né avec des problèmes, qui n'arrivait pas à parler. 3 ans, il ne parlait pas. Et j'ai écrit à mes sœurs à ce moment-là, j'ai dit, mais il ne va jamais parler. C'est terrible, il ne va jamais parler. Je relis mon texte. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, Blainara, il a 12 ans. Il ne s'arrête pas de parler. On n'arrive plus à le faire taire, c'est difficile maintenant. Baruch Hashem. C'est-à-dire que des fois, tout nous paraît noir, on ne voit pas d'issue. Moi, je pensais que mon fils, il n'allait jamais parler. Mais merci Hashem, avec les prières, avec le temps, avec les efforts, Dieu merci, il parle aujourd'hui. Alors c'est pareil, quand vous êtes tellement anxieuse, quand vous êtes tellement stressée, rappelez-vous qu'avec un peu de temps, avec beaucoup d'émouna, avec beaucoup de prières, tout ça va disparaître. Et bientôt, on va tous être toutes réunies avec ma chère Tzidkenu. À bientôt. לא יעבוד, לא